Le cycle de l'azote. Alors, un de mes cycles préférés, mais probablement le plus complexe, c'est le cycle de l'azote. L'azote, c'est drôle parce qu'il est super abondant autour de nous, super indispensable à la vie, et pourtant, c'est la grosse galère pour plein d'êtres vivants d'y avoir accès. Et cette grande frustration de la vie, on va essayer de la comprendre maintenant. Tous les êtres vivants ont besoin d'azote, qui est un des ingrédients des acides aminés, et donc des protéines, ou encore des acides nucléiques, donc de l'ADN, de l'ARN ou de l'ATP. Et l'air autour de nous, c'est quasi que de l'azote. Vas-y, inspire un bon coup. Ben voilà, l'air que tu viens d'inspirer, c'était à 78% des molécules d'azote. C'était délicieux, non? Bon, le problème, c'est que la molécule d'azote N2, c'est donc deux atomes d'azote qui sont liés, mais ils sont liés par une triple liaison. Et donc, même si on est des chimistes super forts, on a beaucoup de mal à casser une triple liaison. Les plantes trouvent donc leur azote non pas dans l'atmosphère, mais elles le puisent avec leurs racines quand il est sous forme d'ion ammonium, NH4+, ou d'ion nitrate, NO3-, dans la solution du sol. Oui, mais quoi, c'est qui parvient à faire passer de la forme N2 dans l'atmosphère à la forme ammonium NH4+? Ben en fait, il y a deux phénomènes qui y parviennent. Le premier, c'est l'orage, et ça c'est trop bien. Et le deuxième, c'est certaines bactéries, qui portent des noms de super-héros comme Azotobacter ou Rhizobium. Et ces bactéries ont des enzymes incroyablement performantes et font sous nos yeux un processus qui émerveille encore aujourd'hui toute la communauté scientifique. Donc les plantes peuvent puiser de l'ammonium et du nitrate, mais à part quand le sol est inondé, les plantes le trouveront surtout sous forme d'ion nitrate. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elles l'aiment le mieux. Sous forme d'ion nitrate parce que d'autres bactéries vont toujours oxyder l'ammonium en nitrate. Bon, maintenant que l'azote est dans la biosphère, il fait donc partie des molécules des vivants, et il va remonter la chaîne alimentaire. Donc les plantes vont se faire manger par des animaux, par exemple. Il va remonter la chaîne alimentaire jusqu'à être évacué dans l'urine ou dans les matières fécales, ou dans la décomposition d'un organisme mort. Et là, les décomposeurs vont faire repasser cet azote incorporé aux molécules organiques à de l'azote minéral, donc sous forme d'ammonium ou de nitrate. Ou alors, principalement en absence d'oxygène, donc ce qu'on appelle des conditions anaérobies, une autre bactérie, qu'on appelle une bactérie dénitrifiante, peut consommer l'ion nitrate et le transformer à nouveau en azote moléculaire, N2, ou en hémioxyde d'azote. Et dans ce dernier cas, c'est pas top, parce que l'hémioxyde d'azote est un gaz à effet de serre. Bon, encore une chose à dire. Elle est importante en plus. Les plantes ont particulièrement besoin d'azote pour pousser. C'est pour ça que l'azote, c'est le composant principal des engrais. Mais par contre, sous forme d'ion nitrate, il est peu retenu par les particules du sol, qui sont elles aussi chargées négativement. Et la conséquence de ça, c'est que quand il pleut et que l'eau percole vers les nappes phréatiques, les nitrates vont se faire emporter avec l'eau de pluie. Donc c'est une pure perte, l'azote va descendre jusqu'aux nappes phréatiques. D'autant plus que si les nappes phréatiques accumulent des ions nitrates, ça rend l'eau impropre à la consommation et donc l'eau ne devient plus potable. Et si, avec le ruissellement et l'érosion, les nitrates se font plutôt emporter vers les rivières ou vers les lacs ou vers la mer, ça mène encore à un autre problème, ce qu'on appelle l'eutrophisation. Mais ça, on en reparlera plus tard.